Dans chaque emploi, le personnel remarquable diffère du personnel au rendement moyen par la façon dont il effectue son travail et les compétences qu'il possède. Dans le cadre de la professionnalisation des services d'intervention, l'objectif est de recruter les bonnes personnes, de fournir un encadrement aux besoins, d'augmenter la rétention et de fournir des services fiables de haute qualité. Ce webinaire est une introduction aux compétences techniques pour les interprètes tactiles. Il présentera l'historique et la description des compétences techniques et vous permettra de mieux comprendre chacune des 9 compétences. En partenariat avec le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, les organismes qui fournissent des services d'intervention en Ontario ont collaboré pendant 3 ans pour professionnaliser les ressources humaines, améliorer la qualité des services d'intervention offerts, améliorer le recrutement, l'intégration du nouveau personnel en poste, la rétention des employés, la formation continue et le perfectionnement professionnel des interprètes tactiles. L'objectif était également de favoriser des partenariats plus solides entre les principaux organismes, notamment les associations, les collèges, les agences et le ministère. Les travaux ont été achevés en mars 2018. Le réseau de la surdicicité de l'Ontario, un groupe passionné composé d'individus, d'organismes et de fournisseurs de services qui travaillent ensemble à l'amélioration des services pour les personnes atteintes de surdicicité de l'Ontario, soutient les travaux en assurant l'accessibilité des ressources et des formations utiles. Les sous-comités de la SRHSI étaient responsables de divers livrables. Le sous-comité des ressources humaines a travaillé sur les stratégies de recrutement, d'intégration et de rétention. Le sous-comité de mise en valeur a fait la promotion des initiatives et des ressources de la SRHSI en vue de sensibiliser les professionnels. Le sous-comité de l'enseignement et de la formation a créé une analyse des lacunes en matière de formation ainsi que les compétences techniques et les ressources de formation. Enfin, le sous-comité des compétences comportementales a créé les compétences comportementales et les ressources d'encadrement. Dans chaque emploi, le personnel remarquable diffère du personnel au rendement moyen par la façon dont il effectue son travail et les compétences qu'il possède. Dans le cadre de la professionnalisation des services d'intervention, l'objectif est de recruter les bonnes personnes, de fournir un encadrement aux besoins, d'augmenter la rétention et de fournir des services fiables de haute qualité. Les compétences comportementales sont les caractéristiques personnelles et les comportements d'un individu. En d'autres mots, les compétences techniques définissent le quoi, ce qu'une personne doit savoir et faire, et les compétences comportementales définissent le comment, l'approche de l'individu envers son travail. Les compétences comportementales indiquées ici sont celles qui distinguent les rendements supérieurs des rendements satisfaisants. Pour plus de ressources et l'historique détaillé de la SRHSI, veuillez consulter le site web du réseau de la surdicicité de l'Ontario indiqué ici. Une formation spécialisée en matière de compétences comportementales est également disponible. Voici le plan de travail et les résultats du sous-comité de l'enseignement et de la formation. Déterminer les possibilités actuelles de formation et de développement pour les interprètes tactiles dans l'ensemble du secteur
effectuer une analyse des lacunes en matière de formation et formuler des recommandations. De plus, les possibilités de partenariat ont été étudiées afin de créer et de fournir un accès cohérent aux possibilités d'éducation et de formation. Outre les compétences comportementales, l'analyse des lacunes a révélé le besoin de définir un ensemble normalisé de compétences techniques pour les services d'intervention destinés aux adultes. Cet objectif a été ajouté au plan de travail du sous-comité, puis réalisé. Le guide de ressources pour la formation sur les compétences techniques a été élaboré pour améliorer et soutenir ces dernières. Pour élaborer les compétences techniques, un processus précis et exhaustif a été suivi. D'abord, le comité devait examiner les formations offertes actuellement aux interprètes tactiles et déterminer les points communs et les lacunes en matière de formation dans l'ensemble du secteur. Ensuite, des sondages ont été menés auprès de toutes les parties prenantes, puis le sous-comité de l'enseignement et de la formation a entamé le processus d'élaboration des 9 compétences techniques, y compris un guide de ressources de formation pour soutenir l'apprentissage. Alors, pourquoi les compétences techniques ont-elles été créées? Le secteur de la surdicécité travaillait à la professionnalisation des services d'intervention dans toute la province. Les compétences comportementales comprenaient les compétences plus générales que doivent posséder les interprètes tactiles efficaces. Les compétences techniques plus uniques n'ont pas encore été normalisées. Par le passé, les centaines d'interprètes tactiles travaillaient en Ontario avaient des formations diverses. Il était nécessaire d'établir des critères communs pour la formation des interprètes tactiles qui comprenaient un ensemble complet de connaissances et de compétences pouvant rendre plus probable leur capacité à travailler avec une variété de personnes dans la communauté de la surdicécité. Et finalement, nous voulions rassurer la communauté de la surdicécité et toutes les autres parties prenantes sur le fait que les interprètes tactiles étaient des professionnels formés. L'interprète tactile démontre sa compétence technique en utilisant de façon constante les habilités, les connaissances et l'expérience nécessaires pour fournir des services d'intervention aux personnes atteintes de surdicécité. Il s'agit des habilités spécialisées requises pour donner des services d'intervention de façon compétente. Cela comprend l'expertise dans des domaines comme l'orientation et la mobilité, le développement social et émotionnel, les habiletés de la vie quotidienne, l'éthique et la communication, pour n'en citer que quelques-uns. Ce sont les compétences et les connaissances des pratiques nécessaires pour accomplir votre travail. Cela ne veut pas dire que vous serez experte ou expert dans tous les aspects des compétences techniques, mais plutôt que vous ferez constamment preuve des compétences requises ou que vous demanderez une formation et un soutien supplémentaire si nécessaire. Pour résumer, cette diapositive démontre comment la synergie des compétences techniques et comportementales permet à l'interprète tactile exemplaire de se développer. Pour professionnaliser le secteur, les interprètes tactiles doivent accroître ces 2 champs de compétences afin de relever tous les défis que le domaine présente. L'interprète tactile d'exception se distingue par cette combinaison de compétences tangibles ou compétences techniques et de compétences intangibles ou compétences comportementales. Par exemple, lors d'un rendez-vous médical, l'interprète tactile d'exception sera à la fois à l'écoute des besoins émotionnels d'une personne et capable d'assurer la communication nécessaire. Les 9 compétences techniques seront examinées séparément dans les diapositives suivantes. Les voici. Numéro 1, comprendre la surdicécité. Numéro 2, valeurs, éthique
et principes des services d'intervention. Numéro 3. Stratégie utilisée pour fournir des services d'intervention. Numéro 4. Théorie et pratique de la communication. Numéro 5. Impact social, affectif et psychologique de la surdicécité. Numéro 6. Relation entre la surdicécité et la santé mentale et le vieillissement. Numéro 7. Système sensoriel. Numéro 8. Orientation et mobilité. Numéro 9. Utilisation des appareils fonctionnels et de la technologie. Lorsque vous examinerez les compétences techniques des services d'intervention, vous verrez que chaque compétence est divisée en 2 sections. Les 2 sections sont les suivantes. L'interprète tactile doit avoir la connaissance de et l'interprète tactile doit avoir l'habilité de. Et les indicateurs clés sont énumérés sous chaque rubrique. Comprendre ce qu'est la surdicécité peut être un défi pour les interprètes tactiles. Cela est particulièrement vrai pour les interprètes tactiles en début de carrière. Il faut reconnaître que la vie des personnes atteintes de surdicécité dans le monde est très différente de celle des personnes voyantes et entendantes. Et en même temps, il faut aussi reconnaître que les personnes atteintes de surdicécité et les personnes voyantes et entendantes partagent plus de ressemblances que de différences. Pour fournir des services d'intervention efficaces, les interprètes tactiles doivent avoir une compréhension approfondie des théories et des pratiques liées à la surdicécité. Les indicateurs clés de la compétence technique numéro 1 sont la définition de la surdicécité, la terminologie relative aux services d'intervention et l'impact sur la surdicécité sur un individu. L'histoire du domaine et, en particulier, ce qui a déclenché la création des services d'intervention officiels que nous connaissons aujourd'hui est également un indicateur clé de cette compétence. Cette compétence technique qui porte sur les valeurs, l'éthique et les principes des services d'intervention souligne l'importance d'une conduite éthique. Cela revêt une importance particulière pour les personnes qui travaillent comme interprètes tactiles, car nous devons souvent faire face à des dilemmes éthiques. La nature, la fréquence et la longévité de la relation de travail entre l'interprète tactile et la personne atteinte de surdicécité mettent à la preuve les limites professionnelles. L'impartialité, la neutralité, la reddition de comptes et la confidentialité sont les pierres angulaires de la profession d'interprète tactile. L'une des caractéristiques des services d'intervention est la nécessité d'une approche centrée sur la personne. La compétence technique numéro 3 explore les stratégies qui garantissent qu'une attention individualisée est accordée à tout moment. On dit souvent que l'interprète tactile devient les yeux et les oreilles de la personne atteinte de surdicécité. Il est essentiel de comprendre comment relayer les informations visuelles et auditives en tenant compte de l'impact des facteurs environnementaux. Il faut comprendre la fonction des routines et de la structure, ainsi que le rôle qu'elles jouent pour aider la personne à avoir un sentiment de contrôle dans sa vie. Les interprètes tactiles doivent aussi comprendre l'impact du changement ou des interruptions des routines sur la personne. Les interprètes tactiles qualifiés ont appris à s'adapter aux besoins changeants d'un individu, qu'il soit physique ou émotionnel. Une compétence importante est de savoir déterminer combien de temps il faut à la personne pour recevoir et traiter les informations qui lui est présentées, car cela diffère d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Si l'on se résume à l'essentiel, les techniques utilisées par les interprètes tactiles visent à répondre aux besoins de l'individu et, ce faisant,
à établir une relation de confiance. La compétence théorie et pratique de la communication porte sur l'essence du rôle de l'interprète tactile, la communication. Pour communiquer toute information sur l'environnement, fournir un message tactile, relayer une conversation ou simplement engager un dialogue avec la personne, l'interprète tactile doit maîtriser diverses méthodes de communication, en particulier la méthode de communication utilisée par cette personne. Cela comprend à la fois des compétences réceptives et expressives. Les interprètes tactiles ont une énorme responsabilité. Percevoir un monde visuel et auditif et le rendre accessible à une personne atteinte de surdicité en utilisant des techniques de communication et un langage adapté. Les effets sociaux, émotionnels et psychologiques de la surdicité sont aussi variés et uniques que chaque individu. Pour la compétence technique numéro 5, l'interprète tactile doit connaître l'impact de la surdicité sur les relations sociales, affectives et sexuelles d'une personne. Il lui faut vraiment comprendre le deuil et la perte, l'isolement, l'impact de ses origines, de son éducation, de sa spiritualité, de sa culture et bien sûr, l'importance des relations de confiance. En fin de compte, l'interprète tactile sera en mesure de reconnaître de manière fiable et cohérente son propre rôle unique dans ces situations et de favoriser une culture d'acception, de sûreté et de sécurité. Il est également essentiel de pouvoir soutenir les possibilités de la personne en matière d'autodétermination, d'estime de soi, de bien-être, d'interaction sociale et de développement de relations significatives. L'interprète tactile devra établir et maintenir une relation de travail professionnel avec la famille et les réseaux de soutien et mettre en œuvre des stratégies et des protocoles pour les comportements difficiles. Ce n'est que plus récemment que la compétence technique numéro 6 est devenue d'actualité dans le secteur de la surdicité. Elle porte sur la relation entre la surdicité et la santé mentale et le vieillissement. Pour fournir des services d'intervention efficaces, les interprètes tactiles doivent démontrer des bonnes connaissances concernant la santé mentale et le vieillissement et comprendre les répercussions possibles sur une personne atteinte de surdicité. Il s'agit de reconnaître que les changements peuvent être liés à la santé mentale et au vieillissement et de mettre en place les adaptations appropriées en fonction des besoins médicaux, physiques et cognitifs d'un individu. La compétence technique numéro 7 porte sur les systèmes sensoriels. Cette compétence illustre l'importance de comprendre la complexité d'une perte combinée de l'audition et de la vision et de l'intégration de tous les systèmes sensoriels. L'interprète tactile doit absolument avoir une connaissance de base de l'anatomie et de la fonction de l'œil et de l'oreille. Cette connaissance lui permet de comprendre les troubles, les types et les niveaux de perte et leur lien avec l'étiologie pouvant affecter les deux sens. Cela comprend les stratégies et les adaptations liées à l'usage de la vision et de l'audition, ainsi qu'une compréhension de base des méthodes utilisées pour tester ces sens. Par exemple, l'interprète tactile doit savoir comment lire un rapport de vision pour bien cerner les capacités fonctionnelles de la personne. De plus, il est important que les interprètes tactiles comprennent les 8 sens et les systèmes sensoriels. Par exemple, il leur est utile de connaître le système nerveux central, l'impact de l'intégration sensorielle et leur lien avec le traitement des informations sensorielles.
L'orientation et la mobilité concernent la reconnaissance de la position d'une personne dans l'espace et les déplacements dans cet espace. L'interprète tactile doit utiliser le langage et les signes pour aider les personnes atteintes de surdicécité à comprendre où elles se situent dans leur environnement. Les interprètes tactiles doivent posséder des compétences dans les techniques de guide voyant, notamment les déplacements impliquant des trottoirs, des escaliers, des portes, etc., de manière sécuritaire et fluide. Des instructeurs professionnels de OEM sont disponibles pour former les interprètes tactiles et les personnes atteintes de surdicécité. En fin de compte, la personne atteinte de surdicécité et l'interprète tactile se déplaceront en toute sécurité si ces deux personnes ont une relation de confiance bien établie. La compétence technique numéro 9 concerne l'utilisation des appareils fonctionnels et de la technologie. Les appareils fonctionnels et la technologie améliorent la capacité d'une personne à communiquer et à accéder à l'information. Cette compétence met l'accent sur l'importance pour les interprètes tactiles de comprendre l'objectif, les adaptations environnementales et les techniques d'utilisation des dispositifs et de la technologie. Elle comprend aussi la sensibilisation aux technologies nouvelles et émergentes. De plus, il est important que l'interprète tactile comprenne l'utilisation et l'entretien des lunettes, des appareils de basse vision et des appareils d'écoute assistée. Le guide de ressources pour la formation a été créé pour aider les organismes du secteur à mettre en œuvre les nouvelles compétences techniques. Les informations relatives à chaque compétence sont présentées exactement de la même manière, en expliquant le contenu et les résultats, en fournissant des exemples de la compétence en action, les détails concernant l'éducation ou la formation officielle offerte sur le sujet et des informations sur les ressources de formation disponibles. Le but du guide est de transmettre de l'information aux organismes afin qu'ils puissent développer ou améliorer la formation que leurs interprètes tactiles reçoivent et d'assurer la cohérence du matériel utilisé pour tous les organismes. Sur cette diapositive, vous voyez une partie des pages du guide sur la compétence technique 1.5, Histoire du domaine de la surdicécité et des services d'intervention. Vous pouvez voir ici comment cette compétence a pour résultat de faire comprendre aux interprètes tactiles comment nos services d'intervention modernes ont débuté. Les exemples montrent la nouveauté relative des services, tandis que la section « Éducation » indique où l'interprète tactile peut s'inscrire à un cours officiel qui l'intéresse. Cette diapositive montre le reste de la page du guide de ressources pour la formation reliée à la même compétence technique numéro 1.5. Dans cet exemple, vous pouvez voir quelle formation est offerte sur ce sujet particulier ainsi que les ressources qui fournissent des informations complémentaires. Finalement, cette diapositive montre le reste de la page du guide de ressources pour la formation reliée à la compétence technique 1.5. Vous trouverez ici les références et les manuels de formation qui s'y rapportent. Comme indiqué précédemment, chaque compétence technique est détaillée exactement de la même manière, ce qui rend le guide convivial. Nous espérons que votre compréhension des compétences techniques s'est accrue. Comme prochaine étape, nous vous encourageons à évaluer vos propres connaissances, compétences et habilités. Si vous pensez avoir besoin de formation, il vous sera possible d'explorer diverses possibilités de perfectionnement professionnel afin d'améliorer vos connaissances et vos habilités. Pour plus d'informations et de soutien,
vous pouvez consulter le guide de ressources pour la formation sur les compétences techniques. Bien entendu, vos collèges, les personnes avec lesquelles vous travaillez et celles qui vous supervisent, la direction et votre organisme sont également des ressources précieuses. Ces personnes peuvent vous diriger vers le responsable des compétences techniques au sein de votre organisme pour obtenir plus d'informations et de soutien. Pour d'autres ressources et détails concernant les compétences techniques, veuillez consulter le site web du Réseau de la surdicicité de l'Ontario au www.deafblindnetworkontario.com.